Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, vous prenez un petit café. On poursuit, on poursuit les échanges, mais n'hésitez pas à vous servir un petit café. Là, on vous propose des porteurs de projets. Me rejoignent sur scène André-Jean Belloir, Baptiste Guillard et David Michon. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre, on va découvrir avec vous les projets que vous portez, que vous présentez, parce qu'on parle beaucoup de vous depuis le début de la matinée. Et bien maintenant, on va être éclairé. Emparez-vous chacun d'un micro. André-Jean Belloir, vous êtes le maire de Pontorson. À vos côtés, Baptiste Guillard, donc exploitant agricole. À Beauvoir, ici, nous sommes chez vous, le pas au bœuf. Et puis David Michon, responsable des ventes Wattway. Alors on entendait le commandant parler de ce type de photovoltaïque. On y reviendra. André-Jean Belloir, d'abord peut-être en guise d'introduction et de présentation, vous travaillez sur 3 projets différents dans votre commune. On les présente rapidement, ces 3 projets, puis on les développera ensuite. Ok, bonjour à toutes et à tous ceux que j'ai pas pu saluer. Oui, en effet, donc sur la commune, on a 3 projets, 3 petits projets. Le premier, donc, c'est la création d'une ombrière sur un parking de la salle polyvalente. Le deuxième, c'est la création d'un bâtiment sur une ancienne déchetterie déchets verts, parce que vous savez que c'est une possibilité qui nous est offerte de pouvoir utiliser ces espaces-là. Un bâtiment qui abriterait des équipements sportifs, notamment le terrain de tennis. Et puis, le dernier projet, c'est la couverture d'un terrain de foot 5. Donc la commune s'est dotée d'un terrain de foot 5 stabilisé, synthétique, pour l'entraînement des jeunes. Et donc le projet, c'est de le couvrir pour qu'il soit cette fois-ci utilisable, quelle que soit la météo. Voilà. On développera, on verra plus en détail effectivement ces projets. Merci pour cette présentation. Baptiste Guillard, alors vous êtes exploitant dans le polder du Mont-Saint-Michel. Vous avez, je notais, 100 hectares de légumes et 80 de céréales, c'est ça? Alors ça représente 15 ETP, emploi à temps plein, donc c'est voilà une exploitation importante. 2 associés, vous-même et puis votre père qui est présent dans la salle. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet de bâtiment? Parce qu'on parle beaucoup de vous, finalement, mais là, ça devient concret. Alors, bonjour à tous. Effectivement, un projet qu'on avait en tête depuis déjà bien longtemps, que j'avais en projet déjà avant mon installation. Donc, je me suis installé en mars 2022. Donc, mon père exploitait, alors mes grands-parents exploitaient dans les polders du Mont-Saint-Michel quasiment dès le départ. Donc ils étaient éleveurs laitiers, et donc les bâtiments étaient correspondant à une surface de 60 hectares. Mon père s'est installé dans les années 90 et voilà, pour des raisons de contexte, développer le légume au détriment du lait, comme le terroir nous le permettait et que le lait était contraint en 85. Et donc la ferme s'est développée, y compris en surface. Mon père s'est associé. Donc jusqu'en 2022, ils exploitaient donc 130 hectares avec les mêmes bâtiments qu'on avait avant. Pour 60, qui étaient calibrés pour 60. Voilà. Ouais. Et donc voilà, mon père donc a développé les légumes, et quand je me suis installé, donc j'ai repris moi-même une exploitation voisine pour lequel j'ai repris le matériel et les terres sans reprendre de bâtiment. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc avec 180 hectares, des bâtiments conçus pour 60 hectares d'élevage. Et donc on était très très loin de ce qu'on avait besoin, en sachant que les conditions de culture aujourd'hui, Valérie le disait tout à l'heure, sont plus du tout les mêmes qu'il y a 30 ans. Et donc on a dû acquérir beaucoup de matériel. Très spécifique. Oui, parce qu'on précise, vous n'êtes pas monoculture. Voilà. Donc, en fait, chaque culture a besoin d'un matériel spécifique. Pour faire très rapide, nos 100 hectares de légumes, ce sont 6 légumes différents. Le poireau, le principal, on en fait 40 hectares. C'est ce qui nous occupe les 3 quarts du temps, puisque le poireau, la plantation est manuelle, la récolte est mécanisée, mais on lave et on conditionne le poireau chez nous. Et donc, il part de l'exploitation directement prêt à être vendu. Donc
entre la plantation et la récolte des légumes, c'est ce qui occupe donc 15 équivalents temps plein. En effectif, nous sommes à l'arrivée de 20 personnes. Donc du poireau, des carottes, donc culture historique dans la région, des pommes de terre, des betteraves rouges, des navets et du céleri rave. Et donc toutes ces cultures-là, c'est comme c'est très spécifique, c'est une machine de plantation par culture, une machine de récolte par culture. Ah oui. C'est pas comme les céréales où là voilà, on a... et puis des bineuses très spécifiques. On a acquis il y a 5 ans des bineuses de précision voilà, qui coûtent à l'arrivée de 100 000 € par bécane, qui ont des capteurs et qui, ces machines-là, on n'avait pas la possibilité de les abriter. Et donc on s'est retrouvé dans un cas de figure pas très évident où on a dû faire appel à nos voisins et à la solidarité collective pour les loger. Et donc voilà, un projet qu'on avait depuis longtemps. J'ai été à l'école pendant 5 ans après le bac, grâce aussi à l'âge de mon père qui le permettait. Et voilà, je me suis installé il y a 3 ans. Et donc j'ai eu le temps d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs, aussi découvrir le photovoltaïque sous plusieurs angles, voir des projets un peu dans tous les sens, et me dire que finalement notre projet initial, qui est le besoin d'un bâtiment et la pose de photovoltaïque en toiture, était possible. Et donc j'ai été convaincu dès le départ qu'on allait porter le projet nous-mêmes, puisque voilà, on parle depuis tout à l'heure d'entreprises qui proposent ces choses-là. Je me dis que s'il y a des entreprises qui proposent oui, c'est des ça. Bâtiments clés en main, c'est bien qu'il y ait une place à trouver là-dedans. On va y revenir, alors justement, sur ça. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. On reviendra sur la façon dont vous avez fonctionné. Avant cela, je me tourne vers vous, David Michon. Revêtement photovoltaïque circulable, ça c'est la proposition de Wattway. On dit comment faire avec le photovoltaïque, alors sur les bâtiments, mais on peut aussi faire avec des pistes cyclables, des parvis de mairie. Expliquez-nous. Oui, en effet, il y a 2 réflexions qui me viennent. C'est qu'aujourd'hui, comment on atteint la neutralité carbone en 2050 en France, étant donné que, évidemment, il y a le nucléaire. Et le territoire de la Manche est un territoire qui connaît bien ce sujet-là. Et après, il y a d'autres technologies complémentaires. Je ne crois pas que c'est l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et dans ces technologies complémentaires, il y a le photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, c'est une technologie qui est connue, hein, ça fait plus de 40 ans qu'elle est maîtrisée, notamment par les Embrières, mais tout ça, c'est consommateur de foncier. Et pour atteindre la neutralité carbone, grosso modo, il faudra à peu près l'équivalent du territoire du Luxembourg, si on veut atteindre cet objectif-là. Donc, lorsqu'on aura mis du photovoltaïque sur les bâtiments, quand on aura mis du photovoltaïque sur les bâtiments agricoles, il faudra encore aller chercher le talon d'énergie complémentaire avec du foncier disponible. Et il existe un foncier disponible, c'est celui qu'on utilise déjà. Plutôt que d'aller faire du mitage sur d'autres fonciers, des espaces naturels notamment, il y a un foncier qui est donc celui des infrastructures liées au déplacement et notamment à la mobilité active, donc toutes les pistes cyclables. 90 000 km de pistes cyclables en Europe, 35 000 aux Pays-Bas, 15 000 en France. Et puis les parvis, les places. Voilà. Et donc c'est de cette idée-là que nous est venue la volonté de créer donc un module photovoltaïque très fin, résistant, qui s'applique sur les structures existantes et donc qui permet de mutualiser finalement le foncier. On garde sa piste cyclable existante, on garde son parvis, sa place, mais on vient y apporter ce talon d'énergie renouvelable qu'on va pouvoir utiliser. Et il y a un récent sondage qui nous dit aujourd'hui 80% des Français ils sont pour les énergies renouvelables. 80%. David Michon, on regarde peut-être en image parce que c'est très parlant. Hein. On a une petite vidéo Volontiers. Sur cette innovation. On regarde, si vous voulez bien, Wattway. Alors plein de questions surgissent évidemment quand on voit cette vidéo et on va y revenir. David Michon, je vais un petit peu vous challenger pour utiliser à nouveau ce mot normand qu'évoquait le préfet, je crois. Avant cela,
J'ai envie de me retourner à nouveau vers vous, André-Jean Belloir, parce que on entend les projets, 3 projets. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne avec vous comment on monte ces projets. Est-ce que le sous-entendu de ma question, est-ce que c'est le photovoltaïque qui vous a permis de développer ces projets? Comment vous avez fonctionné? Comment vous vous êtes fait accompagner? Quels ont été les conseils et les expertises pour être bien sûr de bien faire? Nous, on s'est d'abord posé cette question, comme beaucoup d'élus, j'imagine, lorsqu'il y a une flambée des coûts d'électricité, il y a 2-3 ans. On a vu nos tarifications et nos factures exploser. Alors, nous, pas trop, parce qu'on travaille avec le SDEM et que ça a été assez mutualisé, mais quoi qu'il en soit, on était tous un peu interloqués sur cette situation. Donc, forcément, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on a, nous, la possibilité chez nous de produire et d'être un peu plus autonome et d'être moins dépendant de ces évolutions de tarification? Donc ça, c'était la première démarche. Donc on s'est dit, si c'est ça, est-ce qu'on ne peut pas profiter de nos bâtiments existants pour, je dirais, utiliser ces surfaces-là et faire d'autoconsommation, au moins pour être capable de subjuguer ces aléas de hausse. Donc on s'est confronté rapidement à des bâtiments existants pas forcément adaptés de par leur orientation à la production d'électricité, des structures de bâtiments qui nécessitaient des études pour être sûr qu'elles puissent supporter des panneaux, puisque c'est quand même un surpoids qu'il faut quand même bien anticiper. Et puis, on a rencontré différentes entreprises pour faire ces constats-là. Et ils nous ont aussi proposé d'orienter notre réflexion vers des projets qui pouvaient voir le jour chez nous et qui, cette fois-ci, s'exonéraient de ces difficultés d'orientation et de structure, et qui étaient donc un parking. Et on sait qu'on a l'obligation de réfléchir au fait de les couvrir. C'est je vous disais, une ancienne déchetterie dont on ne peut pas faire grand chose et qui pouvait abriter un espace couvert et avec le loisir d'y faire des choses intéressantes dessous. Et puis ce petit terrain de foot qui lui aussi pouvait apporter une utilisation plus optimum de la part des concitoyens. On parle des entreprises énergéticiennes. Là, vous dites, vous êtes fait accompagner finalement par une entreprise de ce type. Oui. Alors, comment on circule dans la jungle on comprend que parfois il y en a des très sérieuses et puis d'autres moins. Oui. Alors ça, c'est forcément un peu de feeling au début. Ouais. Et puis forcément, on a essayé de trouver des entreprises du coin, ouais. Avec des capacités financières intéressantes. On a commencé à faire un peu ce tri-là. Donc on a tombé sur une société qui avait 12 millions de fonds propres, une entreprise rennaise. Donc déjà, on est en dehors du standard chinois, même si une partie des produits qu'ils mettent en place viennent de ces pays-là, puisque forcément, il y a beaucoup de production qui n'existe pas en Europe, donc il faut bien aller en chercher un petit peu là-bas. Quoi qu'il en soit, on a fait ce choix-là dans un premier temps, de se tourner vers des sociétés connues et reconnues. Nous, c'est une société qui bosse avec la Banque des Territoires. Enfin voilà, on a essayé de pas aller vers l'inconnu. Mais tout en sachant que une fois qu'on a commencé à débroussailler avec c'est une entreprise comme celle-ci, c'est pas pour autant qu'on se doit de signer avec elle, puisque nous, on est dans une écriture d'un marché public. Donc après, il faut consulter et puis il faut mettre
il faut mettre sur les rangs d'autres entreprises. Au moins 2 autres puisque, sociétés. Voilà, Ouais. puisque Mais vous avez un cahier des charges qui est déjà établi, que vous avez pu établir avec une société, et donc avoir aussi cette expertise et cet accompagnement. Oui, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les agriculteurs ne sont pas forcément des techniciens en énergie, mais les élus non plus. Donc on a besoin d'avoir avec nous des entreprises ou des conseillers capables de nous aider à faire les bons choix. Ouais. Baptiste Guillard, vous nous le disiez, nous avons voulu être les porteurs de projets. Hein, on s'est dit, si on vient nous démarcher, c'est qu'il y a un intérêt. Comment vous avez fonctionné alors? Parce que votre métier déjà chronophage, prend beaucoup de temps. Comment vous faites? Déjà, j'ai eu la chance d'y réfléchir quand j'étais à l'école, avant de m'installer. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, puisque aujourd'hui, dans le quotidien agricole, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, oui, je suis content d'avoir réfléchi à ça en amont. C'est déjà se tourner vers des exploitants qui ont eu des projets qui fonctionnent toujours. Vous êtes allé en visite, vous? Oui, Ouais. en fait, j'ai eu la chance d'aller à l'école à Angers et à Paris, et donc d'avoir des profils un peu de toute la France, discuter avec des gens qui avaient des projets photovoltaïques depuis longtemps, qui déjà, leur plus gros conseil, c'est trouver une entreprise qui a pignon sur rue. Voilà. Et donc après, localement, je me suis renseigné, trouvé des porteurs de projets qui avaient été au bout et qui aujourd'hui, pour faire un petit pour compléter, ce qui compte dans un projet, ou en tout cas commercialement, c'est pas de vendre une fois, c'est de vendre une deuxième fois. Et donc j'ai été voir des gens qui avaient reconduit des projets avec une entreprise. En l'occurrence, j'en ai trouvé un dans le centre de la Manche. Quelqu'un qui me dit, celui-là, oui, c'est déjà le 3e projet que je fais avec lui. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec, et donc je lui fais confiance les yeux fermés. Voilà, c'est ce qui m'a permis, moi, de choisir l'entreprise qui va venir poser les panneaux chez nous. C'est aussi de trouver des artisans qui travaillent bien ensemble. Et donc, en fait, nous, dans le choix des artisans pour le bâtiment, j'ai d'abord essayé de trouver le bon installateur, qui avait pignon sur rue, qui avait l'habitude de travailler avec le charpentier, qui lui avait l'habitude de travailler avec le maçon. Ce qui fait qu'on a eu, on fête aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a 2 ou 3 jours, on a fêté la date anniversaire de la première pierre. Et aujourd'hui, on a un bâtiment qui est sorti de terre et dont il ne reste plus que les panneaux à poser. Et il s'est passé un an, on va dire, royal, sans encombre. Mais là, vous êtes un chef d'orchestre, finalement. À ce moment-là, il faut être en capacité de faire travailler et d'harmoniser tous ces artistes. C'est là où le choix des artisans est primordial, puisque finalement, en un an, j'ai pas eu besoin de m'occuper beaucoup de ce projet-là, puisque ça a déroulé tout seul. Bon, on va visiter, n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore, je ne sais pas s'il reste des places, mais on me fait signe que peut-être pas. Bon, eh bien pour ceux qui vont avoir la chance de visiter l'exploitation, vous pourrez le voir de vos propres yeux. David Michon, alors, voilà, j'ai voulu laisser un peu de suspense après ce petit film parce que ça pose énormément de questions. D'abord, il faut dire que la première expérimentation de ce type date d'il y a une dizaine d'années déjà. Donc c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose sur lequel vous avez du recul. Et ce recul, il vous amène à quel constat? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut avoir déjà une première idée des avantages de Wattway? Oui, en effet, lorsque vous décidez d'inventer, de participer au développement d'une technologie aussi disruptive que mettre du photovoltaïque sur des infrastructures de transport, ça nécessite beaucoup d'itérations, beaucoup de tests. Et donc on a fait une dizaine d'années de tests, et notamment un premier en effet en 2016 à Tourouvre-au-Perche. J'en parle assez librement puisque j'ai participé à la fin de cette expérimentation à travers donc une convention avec le conseil départemental de l'Orne. On avait choisi une route parce que c'était l'endroit où il y avait le plus de circulation, avec tout type de circulation, des camions, des voitures, des tracteurs, etc. Mais on en a fait aussi au Canada pour tester la résistance au froid, à la neige. On en a fait à Dubaï pour résister toutes les problématiques de chaleur, de tempêtes de sable, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on était non pas sur des démonstrateurs, mais vraiment, en effet, sur des sites expérimentaux de tests. Et ça nous a permis finalement d'arriver à une technologie mature, qui est maintenant mature depuis 3 ans,
avec des panneaux on a démarré avec des panneaux qui faisaient 100 watts crête, aujourd'hui 475 watts crête, bientôt 525 l'année prochaine. C'est un panneau qui a passé le million de tests, le million de passages de roues avec un essuie à 13 tonnes sur un manège de fatigue. Voilà, donc durée de vie alors la durée de vie va dépendre de l'intensité de circulation, mais aujourd'hui nos durées de vie, par exemple sur l'installation que vous avez vue là, on est sur des durées de vie de 25 ans. Ah oui. Hein, ce que vous avez vu là, on était sur des panneaux qui faisaient 275 watts crête. Aujourd'hui, on propose quasiment le double. Donc là aussi, les chiffres que vous avez vus, ce sont des chiffres qui sont maintenant aujourd'hui upgradés largement de plus 25 à plus 30% par rapport à ce qui a été fait en 2023. Voilà, nous, on est tout jeune. Hein. On est une trentaine de personnes. Alors, on appartient au groupe Colas, certes, mais Colas, c'est un routier. Et nous sommes des acteurs du photovoltaïque. Donc, ces gens-là vous parlent en eurotonnes. Alors, je dis ces gens-là, c'est les gens qui me payent, hein, bien sûr, mais en eurotonnes, et nous, on leur parle en euro-watt crête. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas tout à fait le même langage. Mais cependant, aujourd'hui, la technologie, elle est mature. On a commencé avec des toutes petites installations. On a 150 installations en France, enfin, dans le monde, et 100 en France. Des petites installations pour rendre autonome des équipements. Notamment des équipements de contrôle, de sécurité, d'éclairage, etc. Et puis après, on est passé donc à l'autoconsommation. C'est notre modèle, avec donc plusieurs milliers, centaines de mètres carrés installés pour de l'autoconsommation bâtimentaire. D'accord. On y reviendra sur ce point parce que ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne et si on peut le mettre facilement en place, notamment quand on est un maire sur son parvis de mairie, sur un parking, ça peut être intéressant. André-Jean Belloir, vous parliez de la maîtrise du coût de l'énergie et sur la production. Alors, dites-nous quelles sont les prévisions, comment ça fonctionne et comment vous avez une certitude avec votre entreprise énergéticienne de cette maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire que les coûts ne vont vraiment pas exploser et ça, c'est contractuel, comment ça fonctionne? Alors, je dis bien, on est encore au stade de projet, puisqu'on a signé réellement avec personne. Dans le projet sur lequel on avance, donc l'entreprise, cette fois-ci, nous, on n'a pas fait le choix de faire la maîtrise d'ouvrage, donc on confierait l'ensemble des installations à cette entreprise-là, qui nous rémunère en fonction de la production estimée, qu'ils estiment. Alors, vous voyez, c'est pas énorme, hein, sur un cumul de ces trois dossiers, c'est de l'ordre de, j'avais noté ça, 5-6 000 euros par an. Donc c'est pas à l'échelle d'une commune, c'est pas une grande rentabilité. Par contre, pour ce prix-là, nous avons des bâtiments qui sont construits. Donc nous apportons un service à notre population sans avoir des investissements en face. Nous avons la possibilité de racheter l'électricité au prix auquel on aura signé au moment de l'achat. Un prix négocié qui reste tout le long du contrat. Oui, en ce moment, environ de 10 euros du kilowatt. Donc voilà. Le jour où on signera avec une entreprise, il y aura un prix référencé au niveau national. Il sera fixe. Ce prix-là sera fixe. Et on aura le droit, à ce prix-là, de pouvoir racheter l'équivalent de notre production si jamais l'énergie explose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc c'est un certain garde-fou pour la collectivité en se disant, voilà, on va produire 1000 kW crête. Eh bien, ces 1000 kW, on pourra les racheter à un prix dont on connaît le niveau tout de suite. Donc ça fait un garde-fou pour éventuellement des évolutions qu'on ne maîtrise pas sur l'énergie. Et je rappelle que c'est quand même la première démarche, nous, en tant qu'élus, c'était de se dire comment on fait pour éviter d'avoir des factures qui explosent. Donc c'est une des premières réponses. Et puis, dans les écritures et dans le cahier des charges qu'on souhaite mettre en place pour le recrutement, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait et quelles sont nos garanties au bout des 20 ans. Voilà. Donc là, l'entreprise avec laquelle on a commencé à réfléchir, qui nous fait cette proposition, au bout des 20 ans,
ils peuvent... ils ont l'obligation de reprendre les panneaux et de nous laisser le bâtiment. D'accord, donc ça c'est intéressant. C'est une possibilité. Vous pouvez, voilà, il y a différentes possibilités. Une, c'est que le démontage est à leur charge. Exactement. Et la gestion du panneau en fin de vie est à leur charge. La deuxième possibilité, c'est de renégocier un tarif sur soit une réhabilitation des panneaux, soit une poursuite parce qu'ils produisent encore. Voilà. Et la troisième hypothèse, c'est de racheter les panneaux qui sont en fin de vie et de continuer d'exploiter nous-mêmes la fin de la production. Ouais. Voilà. Donc il y a plusieurs options posées sur le contrat. Baptiste Guillard, vous, le photovoltaïque, la production d'énergie, quel est l'objectif? Autoconsommation, revente, comment ça fonctionne? C'est quoi le lien contractuel? Alors, aujourd'hui, sur l'exploitation, on consomme un petit peu de courant, finalement pas beaucoup. Au regard de ce qu'on va produire, on devrait consommer autour de 20%. Ah oui, c'est très peu, oui. Voilà. Et donc après, tout réside dans le calcul de savoir est-ce qu'il faut mieux tout vendre et finalement ne racheter que ce qu'on a besoin. Et on est plutôt parti dans cette idée-là, ce qui au final revient à peu près au même, puisque l'équilibre à la fin est le même. Vous faites vos calculs. Mais là, l'idée va être... Donc, j'ai signé il y a 1 an à l'obtention du permis de construire une valeur de rachat de l'électricité avec EDF, obligation d'achat. Et donc, j'ai un prix fixe sur 20 ans qui est signé d'il y a 1 an. On avait, à partir de la signature, on avait, je crois, 1 an et demi ou 2 ans pour mettre en service. Voilà. Donc, on va mettre en service dans les mois qui viennent. Et donc ce prix-là est bloqué donc pour 20 ans et compte tenu, faudrait que je refasse le calcul, mais de mémoire, à partir de 50% d'autoconsommation, c'est plus intéressant d'autoconsommer et là comme nous à 20%, vaut mieux vendre la totalité et racheter ce qu'on a besoin. Sachant qu'il y a aussi la question de stockage, puisqu'on consomme pas toujours à l'époque où on produit. C'est-à-dire qu'on produit quand il y a du soleil et souvent on allume la lumière quand il n'y en a plus. Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Ça prend quelle forme, ce stockage? Vous l'avez prévu, il est anticipé, il y a des batteries, quelle forme ça prend? Justement, comme on n'a pas le stockage, c'est plus simple de tout réinjecter au réseau via les onduleurs et de racheter le courant directement. D'accord. David Michon, alors, comment ça fonctionne? Moi, je suis, imaginons, un maire, je me dis, j'ai un beau parvis, j'aimerais qu'il alimente mon bâtiment, parce que il y a beaucoup d'ordinateurs, enfin voilà, il est assez énergivore. Concrètement, comment je fais si je suis intéressé par votre innovation? Alors, ça existe déjà, on a déjà quelques sites de bâtiments publics qui sont donc alimentés en autoconsommation, donc le photovoltaïque, c'est un peu une relation schizophrène, on le dit, ça produit beaucoup l'été quand on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, puis ça produit moins l'hiver alors qu'on en a vraiment besoin. Mais cependant, le profil de consommation du consommateur est très, très importante. Donc, bâtiment public, c'est intéressant, parce que évidemment, ça fonctionne la journée. Le soir, ça fonctionne moins, sauf qu'il y a parfois des conseils municipaux qui finissent tard, mais généralement, la consommation, elle est surtout la journée. Donc, comment ça marche? On va voir avec monsieur le maire ou monsieur madame la présidente de l'agglomération, la communauté de communes, dire voilà, il y a un parking disponible. Le photovoltaïque ombrière n'est pas forcément bienvenu parce qu'on est sur un site remarquable, de qualité, et donc on voudrait faire autre chose que de l'ombrière. On est en mesure chez Wattway donc de vous proposer une centrale photovoltaïque au sol, circulée, qui va produire de l'énergie la journée. Cette énergie, donc elle va passer par un onduleur. Tout à l'heure, madame la commandante avait évoqué ce sujet, madame Jospin. Et donc, on a des onduleurs, on va transformer cette énergie pour l'envoyer directement au TGBT du client, donc de la mairie. Allez, on prend la mairie. Et puis, voilà, vous allumez l'interrupteur, vous avez de l'énergie issue de votre parking. Le soir, il fait nuit, il n'y a plus de production, vous passez sur le réseau. On évolue un peu sur le sujet avec le stockage, parce que vous en parliez un instant. On est en train de formaliser une installation avec une école de gendarmerie. Et cette école de gendarmerie donc, a des panneaux Wattway qui produisent pour les bâtiments. Et puis, il y a un gap d'énergie
qui ne sera pas réinjecté, qui va être stocké, donc un surplus qui va être stocké pour alimenter notamment des clims sur des pas de tir. Voilà. Donc on produit l'énergie, tout ce qui est consommé, donc il est consommé, et puis on évite maintenant les pertes avec un peu de stockage pour alimenter donc des équipements en autonomie de fonctionnement. Voilà. L'idée, c'est quand même d'être au plus proche du bâtiment qui va utiliser cette énergie, parce que plus on s'éloigne, plus on perd d'énergie. Ça, c'est de la physique. Ouais. On peut rien y faire. Si après on peut le faire, mais ça coûte très cher. Mais en effet, c'est de la physique. Donc on est sur du photovoltaïque. Donc les ombrages, ça marche moins bien. L'éloignement, il y a de la perte ohmique. Voilà, ça c'est propre à toutes les installations photovoltaïques. Oui, tout à fait. André-Jean Belloir, on parle également aujourd'hui d'insertion paysagère. Comment vous y avez travaillé? Quelles ont été... Y a-t-il eu des problématiques, vous, sur les 3 projets sur lesquels vous travaillez? Alors ça, je vous dirai ça dans quelques temps, puisque le permis de construire n'est pas obtenu. Donc voilà. On a déjà essayé d'éliminer une certaine difficulté. La première, c'est qu'on n'est pas dans un périmètre de site classé pour ces 3 projets. Donc c'était la première étape pour laquelle on avait déjà anticiper certaines difficultés. Deuxième étape, ou en tout cas deuxième particularité, c'est que ce sont des projets qui sont plutôt cachés, puisque ce sont des parkings qui sont assez éloignés à la fois des routes et puis l'ancienne déchetterie, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce qu'elle est vraiment très très loin. Donc en termes d'éco-visibilité, on n'avait pas trop de difficultés. Et puis on l'évoquait tout à l'heure, enfin la table ronde précédente l'évoquait, nous ça fait partie des lieux qu'on a identifiés au niveau de notre PLU et des demandes qui ont été faites par l'agglomération sur les lieux qui étaient potentiellement utilisables pour ce genre d'exercice. Donc voilà, ces 3 lieux-là avaient aussi été identifiés. Donc je vous dirai plus tard si le permis de construire est accepté et si ça s'est bien passé. Les conditions semblent réunies, en tout cas, si vous êtes dans les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Baptiste Guillard, vous êtes dans les polders du Mont-Saint-Michel, vous nous le rappeliez. Évidemment, j'imagine que cette question d'insertion paysagère s'est posée de façon prégnante sur votre projet. Oui, alors, nous, on a sans doute... servi de prototype. Vous avez essuyé les plâtres, comme on dit trivialement. Oui, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on a fait. Je suis content d'avoir commencé très très jeune, puisque j'ai quand même mis 5 ans à obtenir le permis de construire. Donc un périmètre compliqué pour les raisons qu'on connaît. Enfin, je voudrais quand même ajouter un mot à ça, c'est que tous les exploitants qui exercent dans les polders, je vous invite à aller faire le tour. On va dire 80% des exploitations sont nickel. Les bâtiments sont super bien entretenus. On le disait tout à l'heure, l'aspect esthétique de la ferme, c'est quelque chose de hyper important. Oui. Déjà pour nous, puisqu'on y travaille 365 jours par an. Et donc, ça va être l'occasion cet après-midi de venir chez nous. Mais voilà, le patrimoine dont on parle tant, nous y sommes attachés puisque nous y travaillons tous les jours à ce qu'il soit propre. Et si aujourd'hui la ferme avec le nouveau bâtiment est jolie, c'est aussi parce que mon père et mes grands-parents ont fait ce qu'il fallait pour entretenir tout ça. Donc sur l'aspect esthétique, je voulais dire ça. Et puis que j'espère que les prochains porteurs de projets ont plus de facilité à contacter les services de l'État que ce qu'on a pu exercer nous, puisque chacun a sa responsabilité, chacun a son domaine, et finalement mettre tout ça en musique, ça a été très compliqué. J'en profite pour remercier Alexis Sanson, qui nous a beaucoup aidé à essayer de mettre tout ça en musique. Valérie Nouvelle, qui a été très précieuse aussi pendant toutes ces années. Et on parle en années quand même. et voilà, c'était... Effectivement, on parle tout à l'heure de prendre le dossier en amont. C'est ce que nous avons voulu faire dès le départ et que nous n'avons pas su faire. Oui, c'est ça qui a manqué. Parce qu'on voulait le faire, mais en même temps, on n'avait pas les bons contacts pour le faire.
Et je pense que les gens qui sont ici peuvent témoigner. Sur les 5 ans d'où on a travaillé ensemble, on n'a jamais été réticent à aucune contrainte qu'on nous a donnée, dans la mesure où c'est quand même nous qui payons à la fin, quand même, faut insister là-dessus. Mais je pense que dans le secteur qu'il y a ici, vous faites face aussi à des gens intelligents qui sont attachés à leur patrimoine, qui sont prêts à faire des efforts, pour peu qu'ils obtiennent quelque chose à la fin. Puisque nous, on a vu l'heure qu'on avait tout accepté, et qu'au bout de 5 ans de compromis et d'avoir cédé à toutes les demandes, se voir refuser quelque chose, bon, pour ma part, c'était très invivable, et donc je suis content que l'issue ait été favorable à la fin. Et voilà, avec mon père, nous sommes fiers de... Bravo, parce que vous pouvez être fier, effectivement, et c'est un très bon démonstrateur, et on le verra à nouveau cet après-midi. David Michon, est-ce que pour vous, l'insertion paysagère, finalement, c'est pas une question, parce que c'est sur la route, il n'y a pas d'impact, ou est-ce que quand même, on se dit, bon, on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça j'en suis conscient, mais ou quand même, ça peut être une problématique. Alors, notre technologie Wattway, vraiment, elle ne se met pas en concurrence avec le photovoltaïque ombrière. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Lorsqu'il y a des projets de solarisation, s'il n'y a aucune contrainte technique, d'usage, esthétique, d'abord faites des ombrières. Faites une ombrière. Ouais. Voilà. Ensuite, si vous avez la volonté d'aller chercher le talon d'énergie complémentaire, il vous reste du foncier disponible. Ou alors, parce que vous avez un site remarquable et donc il y a des contraintes architecturales, esthétiques, eh bien là, oui, on peut faire du photovoltaïque intégré tel que Wattway. Voilà. Mais moi, je pense que vraiment cette journée aujourd'hui, elle est vraiment fort intéressante sur comment on appréhende le photovoltaïque aujourd'hui dans les projets architecturaux. C'est que trop longtemps, on a vu le photovoltaïque comme finalement un matériel technique. On parlait rendement, on parlait surface, on parlait efficacité énergétique, mais il faut le voir aussi comme aujourd'hui un acte de projet, finalement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus on est en amont du projet, plus on intègre l'ensemble des interlocuteurs, qu'ils soient politiques, mais également les architectes, les techniciens, les bureaux d'études. Tout à l'heure, monsieur le préfet le disait. Tout ça, ça contribue à faire finalement une architecture qui est plus sociale, plus compréhensive aussi des contraintes environnementales, et finalement qui favorise l'acceptabilité des projets. Voilà. Et encore une fois, j'ai entendu plein de choses fort intéressantes, mais vraiment, il ne faut pas opposer les projets les uns contre les autres. Je crois qu'il y a des projets qui doivent en effet s'adapter, enfin qui répondent à des contextes. Et c'est plutôt là finalement je veux revenir pour conclure sur ce propos. C'est les ombrières, c'est très bien quand on peut en faire. L'agrivoltaïsme, c'est très bien quand on peut en faire. Voilà, vous l'avez démontré par votre projet. Wattway est une technologie qui permet aussi de répondre à cette attente. Merci d'avoir joué des questions-réponses. Je vous propose, parce que on aime bien quand même ouvrir la discussion, de faire circuler un micro et puis de vous entendre. Alors peut-être que vous avez des questions pour nos intervenants, peut-être avez-vous des partages d'expérience, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à vous servir un café. Vous savez, ici on est entre nous, c'est très tranquille, café, thé, eau, prendre des petits gâteaux, il n'y a aucun souci, vous pouvez sans souci vous lever et vous servir. On fait circuler un micro, y a-t-il des questions, des volontés d'intervention? Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro, mais moi je vais vous l'apporter. En tout cas, je vais y aller. Ah bah si, voilà, merci beaucoup, tout est prévu. Alors ma question était toute simple, c'était pour monsieur Michon, la solution Wattway. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était de l'adhérence sur les pistes qui est équipée de cette solution. Alors je vais tâcher de répondre sans être trop technique, parce que moi je vais vite vous lasser, je suis du genre attarissable. La cellule photovoltaïque, elle est encapsulée dans des polymères, et on recouvre l'ensemble de corindons. Voilà, donc c'est du minéral. Donc c'est adhérent, c'est antidérapant. L'ensemble fait 5 mm d'épaisseur.
Tout ça, ça a été travaillé en collaboration avec l'INES, avec l'Institut national d'énergie solaire, avec le CEREMA et avec le CEATEC, afin qu'on puisse adresser la technologie sur des espaces recevant du public. Donc il y a des tests qui ont été faits sur l'allongement des distances de freinage, par exemple, mais également sur l'adhérence, voilà, enfin, j'allais dire la dérapance, mais finalement l'adhérence. Sur les pistes cyclables, il y a des gens qui me disent « Ah oui, il ne faut pas tomber dessus ». Je dis non, mais il ne faut pas tomber en vélo. Déjà, si vous tombez sur l'enrobé, vous allez vous faire du mal. Si vous tombez sur une centrale photovoltaïque, vous allez faire du mal. Finalement, ça ressemble beaucoup à un enrobé traditionnel qui respecte les mêmes caractéristiques, notamment en termes de sécurisation. Pas plus glissant quand il pleut qu'une route normale. Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Merci. Autre question, autre réaction? Oui, monsieur, je crois. Oui, Jean-Marie Ney, donc moi je fais partie d'une association sur le bois, donc sur le paysager, et je trouve que ça doit être important de protéger quand même un petit peu, ne pas couper des arbres pour mettre des panneaux, hein, parce qu'on le voit, il y a eu quelques projets qui fait dans la Manche, donc ça, mettre des panneaux, des ombrières, c'est parfait. J'ai eu une deuxième casquette parce qu'il y a quelques années, au début, il y a 15 ans, j'ai développé le solaire. J'ai fait faire une centaine d'installations, hein, il y en a sur le sud-Manche, sur le centre-Manche, et c'est une technologie qui marche. On a fait des choses bien, y compris chez les agriculteurs, qui permettaient d'amener un revenu. Je pense qu'il faut continuer là-dessus, parce qu'on a des bâtiments agricoles avec de l'amiante, etc. On pouvait, il y a 10 ans, on a raté un petit peu, là on a perdu 10 ans. Hein. On a perdu 10 ans, et aujourd'hui, il faut encourager ça, effectivement, et bien intégrer. Aujourd'hui, on voit se développer de plus en plus au niveau des particuliers, et là aussi, il faut informer les gens, parce qu'on a beaucoup de sociétés qui sont là sur le terrain, qui proposent des prix exorbitants, et des gens qui signent, qui se font arnaquer. Et il y a aussi ces petites installations qui sont en train de se faire sur l'autoconsommation en direct. Alors, je ne sais pas au niveau sécurité, etc., ce que ça va donner, mais aujourd'hui, il y a une vraie explosion. Mais il est important. Alors, on avait à cette époque l'obligation d'intégrer en toiture, donc on l'a fait. Aujourd'hui, on est de la surimposition, et il est vrai que sur certains bâtiments, ça peut choquer. Donc, des toitures entières, c'est très bien, mais des 4 panneaux sur le milieu, c'est pas toujours terrible. Merci pour votre témoignage, monsieur, effectivement. Et ce rappel important, et c'est bien l'objet de la journée. On prend une dernière intervention, une dernière question. Oui, Voilà. Merci. Donc c'est pas une interrogation ni une question, c'est simplement un témoignage. Je suis adjoint au maire de la commune de Périers, donc dans le centre-Manche, et nous sommes en train de construire une nouvelle salle multiculturelle à la place d'un ancien cinéma qu'on a été obligé de déconstruire, et dessus on va mettre des panneaux photovoltaïques. Nous avons un deuxième projet, ou j'ai un deuxième projet parce que c'est moi qui l'ai initié au départ, je me permets de le dire, en concertation avec le CAUE sur une ancienne décharge publique, qui est un centre d'enfouissement, en fait, qui a été recouvert de terre végétale obligatoirement, mais notre souci, c'est que nous n'arrivons pas à retrouver l'arrêté de fermeture, qui est obligatoire aujourd'hui pour obtenir, donc je serai obligé de me retourner vers l'ADREAL et la DTTM peut-être pour avoir un peu plus de précision sur ce sujet. J'ai une deuxième casquette, je suis conseiller départemental sur le canton d'Agon-Coutainville, et compte tenu de cette fonction, j'ai pris la présidence de la Société publique locale des ports de la Manche, donc 8 ports en gestion, et sur par exemple la construction du nouveau bureau du port de Barneville-Carteret, nous avons mis aussi des panneaux photovoltaïques, et nous sommes sur le dossier de maîtrise d'œuvre actuellement pour le port de Granville, où nous allons apporter une modernisation à la maison des plaisanciers autour du port. J'ai appris par M. Michon tout à l'heure qu'éventuellement sur les quais on peut mettre des panneaux photovoltaïques pour justement y faire une zone piétonnière, et pourquoi pas à réfléchir et à voir peut-être, parce qu'on est dans un cadre où on est avec des installations classées, il faut aussi des autorisations. Voilà, je profitais d'apporter ce témoignage. Merci. Et je m'adresse aux particuliers en général. Attention,
ne signez pas de bons de commande ou de marché, de devis sur les salons ou les foires. Parce que vous n'avez pas de délai de rétractation possible. Donc si vous signez, vous êtes obligé de faire l'investissement. Et je le dis parce que je viens de vivre le problème avec un ami qui s'est fait avoir. Ah, bon, merci de le rappeler, merci pour cette vigilance. Peut-être juste David Michon, effectivement, ça c'est une piste que vous développez, les ports de plaisance. Comment ça fonctionne, rapidement ? Alors, on a 2 sites aujourd'hui. Alors, inauguration le 22 mai d'un premier site au Frioul, donc c'est loin de chez nous, c'est pas ici, c'est à côté de Marseille. Mais donc Marseille inaugure la première installation photovoltaïque sur quai pour alimenter la capitainerie. Voilà, donc l'installation est terminée, elle sera inaugurée le 22 mai. Donc ceux qui manifestent l'intérêt d'y participer, c'est un peu loin, mais ça peut être intéressant de venir voir. N'hésitez pas à me rencontrer. Et j'interviendrai également le 22 mai prochain, donc également, mais là moi je serai ici, je serai donc à Dieppe avec l'association des ports de plaisance normands, puisqu'il y a une journée dédiée justement à la transition énergétique. Et donc j'interviendrai. Et sur La Baule, là on a une installation qui est dédiée à l'autonomie d'équipement. Donc là, sur La Baule, on a une centrale photovoltaïque sur quai en bois. Donc on a vissé des panneaux. Les gens marchent dessus. Mais ces panneaux alimentent des batteries et on alimente des bornes de recharge pour bateaux électriques. Voilà, donc il y a deux batteries, deux bornes qui sont alimentées en solaire. Donc voilà, il y a plein de solutions, il y a plein de déclinaisons possibles aujourd'hui avec l'intégration du photovoltaïque sur les ports également. Bien, messieurs, merci 1000 fois. On suivra effectivement les actualités de chacun et puis on visite cet après-midi l'exploitation de Baptiste Guillard. On vous salue. Bravo. Merci beaucoup. Merci.